Je vais vous dire que je suis venue au monde en 57 et ça fait 4 ans que j'ai rencontré le Seigneur, que j'ai eu cette révélation. Et je suis venue au monde à Québec, plus précisément à Beauport. Il y en a peut-être qui connaissent le coin. Et j'ai un frère qui a 3 ans de plus que moi et une sœur qui a 8 ans plus jeune que moi. Quand j'étais jeune, mon père, c'était une personne, il était alcoolique, mais non violent. Ça, il partait le matin pour travailler, mais il revenait toujours tard le soir. Il n'était jamais à la maison au souper. Et mon père, pour moi, c'était un étranger. Même que je vous dirais qu'il était très gêné avec mon père. J'étais timide, oui. Et ma mère montrait son mécontentement à mon père en le boudant, l'expression plutôt mauvaise humeur, elle était indifférente. Alors, ils se parlaient très peu. Il y avait très peu de communication chez nous. Et même, je vous dirais que c'était un silence qui était lourd. Euh, Toute cette période-là, c'est durant ma petite enfance, aller jusqu'à l'âge de 7 ans. C'était comme ça chez nous. Pas de communication, on parlait pas entre nous autres, mais alors que j'avais 8 ans, ma sœur arrive au monde. Alors là, ça avait mis un peu de joie dans la famille, là, mais ma mère était une personne peu enthousiaste, une personne très insécure et elle avait beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Mais par contre, c'était une personnalité qui était stricte dans le sens que on avait quand même une bonne éducation, puis elle prenait ses responsabilités. Alors que mon père était ben, avec le salaire qu'il faisait, ben, c'était pour aller prendre un verre de la boisson. Alors, on n'était pas riche. Euh, je vous dirais que effectivement, il y avait très peu d'amour chez nous qui se dégageait. Alors, à ce moment-là, moi, je voulais avoir de la joie, du plaisir. Alors, j'allais chez mes amis, des amis avec qui je pouvais parler, m'amuser. Ça, c'était important parce que chez moi, je m'ennuyais beaucoup, beaucoup. J'allais à l'église le dimanche avec ma mère, mais mon père, j'ai jamais connu mon père aller à l'église le dimanche. Il n'allait pas à la messe. Par contre, il préparait de la nourriture avec les restants de la semaine. Il faisait à manger. Euh, je dirais que chez nous, on n'avait pas de Bible. Alors, l'éducation religieuse, c'était à l'école, au primaire, avec le petit catéchisme. Mais on ne parlait pas de Dieu à la maison. Mais on récitait le chapelet 3 fois par semaine à la cuisine, qu'on écoutait à la radio à l'époque à 7 heures le soir. Ça durait 15 minutes. Puis, on récitait le chapelet. Ma mère, mon frère et moi. Ma sœur était toute jeune à l'époque, alors elle ne participait pas à ce moment-là. Ma mère, elle, c'était la Sainte Vierge. Beaucoup, elle ne parlait que de la Sainte Vierge et même toute sa vie, jusqu'à son décès, elle l'appelait Marie-Reine des Cœurs. C'est le nom. À chaque fois qu'elle quittait la maison, il y avait une image de la Sainte Vierge et elle touchait à l'image et on quittait la maison. Mon père, lui,
il est décédé alors que j'avais 17 ans. J'aurais aimé connaître mon père. Ça m'a manqué beaucoup, connaître le manque d'amour. J'aurais surtout aimé voir mon père et ma mère s'aimer parce qu'il n'y avait pas, comme je vous dis, il n'y avait pas de contact, de communication chez nous. À l'âge de 17 ans, j'ai fait mon cours d'infirmière. Et c'était un cours de 3 ans. Et la dernière session, il y avait 6 sessions. À la dernière session, je l'avais échoué. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai connu celui qui allait devenir mon mari à l'époque. Et c'est en 78. Alors, je me suis mariée à 21 ans et en 81, j'ai eu, on avait le premier enfant qui est un fils. Alors, il est venu au monde en 81, mais en 83, mon mari m'annonce qu'il est homosexuel. Alors, ça a été un choc. Il a fallu, c'est sûr, qu'on s'était laissé et il était parti vivre avec sa nouvelle relation. À l'époque, j'étais préposée bénéficiaire et je travaillais. C'est sûr que j'étais soutien de famille parce qu'à l'époque, mon conjoint, le père de mon fils, était sur l'aide sociale. Alors, je suis allée terminer la session que j'avais échouée à l'époque. Je suis allée la reprendre. Et là, je me souviens, ma mère, elle me disait, Nicole, t'as pas le choix, il faut que tu travailles, t'as un enfant, prends tes responsabilités. Alors, moi, c'était le travail. Et là, j'avais eu un poste d'infirmière. J'avais terminé la session que j'avais échouée, j'avais réussi. Et là, j'ai travaillé pendant 10 ans de temps à temps complet de nuit. Euh, J'avais une gardienne qui s'occupait de mon fils. C'était une deuxième mère pour moi. Elle aimait mon fils, elle m'aimait beaucoup, puis je savais que mon fils était bien chez elle. Alors, moi, c'était vraiment le travail étant donné que j'étais soutien de famille, c'était boulot, dodo pour moi. C'était ma vie. Puis, dans les années milieu 90, je commençais à me poser des questions, puis je cherchais, je me disais, la vie, s'il y a autre chose, c'est quoi? Il y a quelque chose qui ne marche pas, qui me manque. Et là, j'avais lu un livre, euh, c'était le chemin le moins fréquenté à l'époque, qui était très populaire, et qui parlait de la souffrance, dans la vie qu'on allait souffrir. Puis j'étais pas en accord avec ça. Je me disais, ben voyons donc, on n'est pas venu au monde pour souffrir. Alors, c'était des questions que je me posais. Puis je me disais, ça marche pas. Mais là, une amie en 95, une de mes amies m'avait présenté quelqu'un. C'était une personne qui avait de l'argent, qui faisait la grosse vie. Et elle m'avait dit, ah, Nicole, tu serais bien avec lui, il y a de l'argent. Puis je me disais, je voulais pas le connaître parce il y avait 12 ans de plus que moi à cette époque, ben, à ce moment-là. Et, mais j'avais accepté quand même de le connaître. Alors, il m'amenait dans des grands restaurants que j'avais jamais fréquentés.
Là, mais il m'avait dit qu'il était intéressé à continuer à me voir. J'avais accepté. Il m'avait même amené en voyage. J'ai fait un premier voyage. Il m'avait amené au Mexique. Euh, nous avons été ensemble pendant 24 ans, mais on n'était pas mariés à ce moment-là. On ne s'est pas mariés. Et là, je vous dirais, j'ai voyagé, on avait la maison, on n'avait pas de problème financier, mais il me manquait quelque chose. Il me manquait, puis là, je cherchais, puis même, j'appelais Dieu, puis je me disais, mais mon Dieu, c'est quoi qui me manque? Je cherchais, puis je me dis, il manque quelque chose dans ma vie. J'avais le matériel, pas de problème financier, mais j'étais pas heureuse. Et là, c'est des années que je me posais des questions, que je cherchais. Et même, je vous dirais que j'ai lu des livres sur la spiritualité, des livres sur la philosophie de vie. J'en ai lu plusieurs, des auteurs qui sont connus. Et je disais, mais il n'y avait rien qui me touchait. Même, je vous dirais, j'avais suivi des cours de méditation dans une pagode. Et non, ça marchait pas. Je cherchais, je me posais des questions. Même euh, là, j'avais lu des livres sur un auteur bouddhiste. J'aimais leur philosophie, mais même j'avais des statues de Bouddha, j'avais un cadre de Bouddha, j'avais tout ça chez moi, mais sans succès. Il se passait absolument rien, c'est ça. Et, mais je me disais, mon Dieu, c'est quoi qui me manque? J'allais prendre des marches le soir, puis je me disais, il me manque quelque chose, c'est quoi qui me manque? Et là, en 2012, j'ai pris ma retraite parce que je voulais faire de l'aide humanitaire. Alors, j'ai pris ma retraite. En 2013, j'ai fait mon premier voyage d'aide humanitaire avec un organisme qui s'appelle Tassira. Alors, je suis allée au Guatemala et pendant 5 ans, chaque année, j'ai fait un voyage Pérou, Paraguay, Cambodge, Équateur. Et c'était un voyage par année. J'allais là pendant un mois de temps. On faisait de la construction. On était dans des villages où est-ce que c'était pauvre. Puis on était reçus là, ils nous donnaient tout. Puis quand je revenais à Québec, je me disais, mais à Québec, on a tout. Puis le monde, je sentais pas le monde heureux. Puis moi, la première, je me disais, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont que j'ai pas? Puis je voyais ces gens-là dans la joie, alors que j'arrivais à Québec, puis je me disais, ben, le monde critiquait, mettons, le système de la santé, puis ça va pas à Québec. Alors là, c'est là que je me suis dit, dans les 5 dernières années, ça, je vous parle de 2013 jusqu'à 2018, je faisais un voyage d'aide humanitaire. Et à chaque fois, la personne avec qui j'étais, il n'était pas content que je parte. Lui, il pensait qu'en 2013, quand j'ai fait le premier voyage, que ça arrêterait là, mais j'aimais ça. J'aimais faire de l'aide humanitaire. Et là, durant ces 5 années-là, je partais un mois, mais j'avais le goût de continuer aussi à pratiquer le métier que j'avais comme infirmière. Ça me manquait à Québec. Alors, j'avais donné mon nom au
à l'infirmerie du monastère des Augustines de Québec. Alors, je travaillais à temps partiel et j'étais bien. J'aimais ça, aider les religieuses. Mais par contre, elles ne parlaient pas de Dieu, c'était eux autres la lecture beaucoup de ce qui se passe, ce qui se passait au Vatican, le pape, la Sainte Vierge. Alors, c'était ça les discussions que j'avais avec les religieuses. Les 5 dernières années, avant que la personne avec qui j'ai vécu 24 ans, on se laisse, on prenait plus de distance. Moi, ce que je recherchais, c'était le côté spirituel. Et lui, c'était l'argent. L'argent et le paraître beaucoup. Alors, nos chemins prenaient beaucoup de distance, de plus en plus. Et je voyais, j'ai dit, ça marche plus. J'ai dit, il faut qu'on se laisse parce que on se détruisait un et l'autre. Alors, en janvier 2019, là, je lui dis, il faut qu'on se laisse. On était rendu, on, on chicanait pour des choses très simples de la vie, mais pour lui, c'était important, puis moi, je ne mettais pas d'importance là-dessus. Alors, on a vendu la maison et moi, je suis déménagée en décembre 2019. La maison était vendue et je suis partie vivre à Brossard, sur la rive sud de Montréal. Je voulais me rapprocher de mon fils qui est à Villemort, mon frère et ma belle-sœur qui vivaient à Brossard et ma sœur qui était à Sherbrooke, alors que moi j'étais à Québec. Alors, déménage en décembre 2019. Et là, en février 2020, c'est là que je regrettais d'être déménagée. Et là, c'est là que j'ai basculé. Je vais vous dire que j'étais arrivée au bout de moi-même. Et là, j'ai regardé au ciel et là, j'ai dit, mon Dieu, excuse-moi pour toutes les conneries que j'ai faites dans ma vie. Et là, ça a été un changement qui s'est produit en moi, mais même mon fils, il voulait que j'aille vivre avec eux autres, mais moi, c'est pas ça que je voulais. Je me disais, il faut que je retourne à Québec, il faut que je fasse quelque chose de ma vie qui était devenu primordial, c'était une priorité pour moi. Et là, mon fils, ça c'est en février 2020, mon fils me dit, il me regarde et là, il voyait que ça marchait pas du tout, ça allait pas bien mon affaire. Et là, il m'a dit, maman, retourne à Québec. Et je veux vous dire que quand il m'a dit ça, j'ai dit, c'est pas lui qui parle. Et là, je l'ai regardé, j'ai dit, OK, je retourne à Québec. Et là, ça c'est en février, j'étais venue à Québec chez ma cousine, passer une fin de semaine. Et quand j'étais partie de chez elle, je passe devant où est-ce que je vis présentement, qui était marqué à louer. Alors, j'avais noté, j'avais été voir, puis ça me plaisait, mais j'étais pas encore
rendu là, au stade, je me disais, j'ai encore du temps pour déménager, là, pour venir visiter. Et là, suite à ça, c'est que quand je suis revenue à Québec, mais c'est vrai que là, je vous parle, là, on était en février 2020. Et là, le 13 mars 2020, c'est la pandémie qui commence. Là, je ne pouvais plus venir à Québec pour visiter des appartements, mais j'avais vu l'appartement où je suis actuellement. Alors, j'avais appelé la propriétaire et j'avais décidé de prendre l'appartement. Elle a dit, je vais vous envoyer le bail par la poste. Il me restait à le signer et je le retournais à la propriétaire à Québec. Parce qu'on ne pouvait plus se déplacer au début. Là, j'étais sur la rive sud de Montréal et je ne pouvais plus venir à Québec. Alors, durant cette période-là de février, et je suis revenue à Québec en juin 2020. Alors, j'ai fait 6 mois à Brossard. Et quand je suis revenue, j'ai retourné travailler au monastère, à l'infirmerie du monastère des Augustines. Il y avait un grand besoin de personnel et elle voulait me revoir. Alors, j'avais retourné travailler à l'infirmerie du monastère. Durant cette année-là, on parle de 2020, ça va beaucoup mieux. Mais je me dis, il y a quelque chose qui me manque. Et là, en juillet 2021, une infirmière qui venait faire des soins de pied aux religieuses. Ça faisait peut-être la quatrième fois que je la voyais, mais on ne s'était pas parlé avant. Et là, elle me dit, pour la première fois qu'on se parlait, elle dit, je viendrai plus faire des soins de pied parce elle me disait qu'elle ne se faisait pas vacciner. C'était durant la période de la vaccination où est-ce que le personnel, il exigeait que le personnel infirmier soit vacciné. Alors, là-dessus, je vous dirais que il y a eu comme une connexion qui s'était faite entre elle et moi. Puis là, j'ai dit, écoute, est-ce que je peux prendre ton numéro de téléphone? Je te rappellerai. Elle me donne son numéro de téléphone. La semaine d'après, je l'appelle. Et là, c'était samedi, j'ai dit, est-ce que tu viendrais avec moi à l'église à Sainte-Anne-de-Beaupré? Elle avait accepté. Alors, le dimanche, on va à l'église toutes les deux. Là, je vous parle, on était rendu en juillet 2021. Pardon, mois d'août 2021. Et là, en pensant trouver une réponse à tout ce qui se passait depuis un an, depuis le début de la pandémie. Et là, non, je vais à l'église avec elle, mais sans trouver une réponse, sans comprendre. Alors, on part et elle me dit au retour à la maison, Nicole, est-ce que tu aimerais aller dans une église baptiste? Alors, j'ai dit, j'ai jamais été dans une église baptiste de ma vie. J'ai dit, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Oui, je vais y aller. Ça, on est rendu, je voudrais, la première semaine de septembre 2021. Alors, on va ensemble à l'église, dans l'église baptiste. Et là, en rentrant là,
des chants de louange, j'étais là, wow, c'était vraiment nouveau pour moi parce que j'avais toujours été seulement dans des églises catholiques. Et là, je voyais le monde avec leur Bible et je me disais, c'était vraiment nouveau pour moi. Et là, en avant, la lecture qui avait été faite avec la Bible, je me souviens plus, je vous dirais, c'était quoi, dans quel livre et quel verset. Mais après la lecture, c'était la prédication et là, il parlait de Jésus. Et je vais vous dire, ça a été là que j'ai dit, ben voyons, Jésus, ben voyons, Jésus, ben oui, Jésus. Et là, ça a été, je vous dirais, un coup de fouet. Mais j'ai dit, comment ça se fait que je n'ai pas pensé à Jésus avant? Et je vous dirais que 5, 10 minutes après, ben, j'ai dit, ben voyons, j'arrive au monde. C'était vraiment là, je veux dire, un coup de fouet et un choc pour moi. Là, je dis, ben oui, Jésus. Et dans la semaine, on avait des rencontres comme dans chaque église, souvent des rencontres de la semaine, des réunions de prière. Et là, c'était un couple qui faisait la rencontre. Et là, il m'avait demandé comment j'avais trouvé ça le dimanche. Je m'étais exprimée, puis j'aimais ça, j'avais aimé ça. Et il m'avait dit, bien, il dit comme ça, il dit, t'embarques dans le bateau? J'ai dit, oui, j'embarque dans le bateau. Ah oui. Et je vais vous dire, ça fait 4 ans, depuis 2021, je me répète. Et là, c'était la Bible. J'avais jamais eu de Bible de ma vie. J'avais jamais touché à ça. Et là, je vais vous dire, ça a été d'aller m'acheter une Bible et la soif que j'avais de connaître Jésus. Je voulais connaître Jésus, qui il était. Et là, je vais vous dire, depuis 4 ans, ma vie, c'est lui. Puis, merci Seigneur, quand j'ai compris qu'il m'a, qu'il s'est donné, qu'il m'a sauvé la vie à la croix. Et je pense à Jean 3,16 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je vais vous dire, ça a été une grosse révélation pour moi. Et aussi de la révélation dans la semaine, je le voyais la croix à la croix, puis je me disais, Seigneur, je t'ai fait ça. Je vais vous dire, j'ai pleuré et j'ai pleuré. Je pleurais tous les jours. Ça a duré 1 an de temps pour comprendre qu'il était Dieu qu'il avait donné sa vie pour moi. Nicole, j'étais, je me sentais tellement coupable. La culpabilité que j'avais, excusez-moi si, mais oui, la culpabilité. Et ça, j'avais, je me sentais honteuse de ce que je lui avais fait. Et là, on avait des rencontres 1 fois par mois, des déjeuners des femmes. Et il y avait, on choisissait notre place, puis à chaque place, il y avait une petite image avec un verset. Et là, le verset que j'avais, c'était Ésaïe 41:10, qui dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie,
je te soutiens de ma droite triomphante. Et ça, là, je vais vous dire, ça me touchait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dans cette même période-là, je vous dirais un petit peu avant, je travaillais, comme je vous dis, au monastère des Augustines, puis au poste de, de l'infirmière, il y avait une image qui était là, qu'il n'y avait jamais rien, il n'y avait jamais d'image là. Puis là, je vois l'image, je regarde l'image et c'était marqué n'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Je vais vous dire que je me disais, mais Seigneur, tu m'acceptes comme je suis avec tout ce que je t'ai fait. J'avais tellement de honte, de honte. Mais j'ai compris, tu m'aimes et tu m'acceptes comme je suis. Mais wow, Seigneur, l'amour, l'amour, c'est ce que je recherchais toute ma vie. Puis là, je me dis, ben oui, toi seul, oui, c'est toi seul. Mon Père, tu es mon Père et tu m'aimes. Merci, merci. Pour commencer, alors que je te connaissais pas, ça a pris 64 ans avant que j'ai la révélation. Puis je me disais, mais Seigneur, pourquoi pas avant, tu sais? Mais j'ai compris, c'était en son temps à lui. Et maintenant, c'est merci, merci, Seigneur, pour tout ce que tu m'as fait. Même si je te connaissais pas, tu as toujours été là, pareil. Quand j'ai pris conscience qu'il était, il a toujours été là. Alors, ça a été, c'est du bonheur. C'est du bonheur avec lui. C'est la joie, puis l'amour, son amour qui est sans fin, qui est infini. Parce que quand j'ai compris aussi la révélation de la croix, que c'était quelque chose, c'était un prix infini qui a payé alors que je suis pécheur, que nous sommes pécheurs. Il m'a dit, mais merci, merci. Et je le dis encore aujourd'hui, merci sans cesse. On a tellement besoin de lui. Quand on met notre foi en lui, c'est le bonheur, c'est lui le bonheur, c'est lui seul. Et je dis à ceux qui ne le connaissent pas, ouvrez votre cœur et écoutez le Seigneur qui veut nous sauver parce que nous sommes tous pécheurs. Oui, ouvrez votre cœur. C'est lui seul qui va nous sauver.